c'est Beverly. Alors vous avez posé pas mal de questions à VD Buzz et je vais y répondre juste maintenant, sans langue de bois. Alors donc je m'appelle Beverly, comme vous savez tous, j'ai 29 ans, je viens d'avoir 29 ans et ma profession, je suis influenceuse. Alors je mesure, en vrai, je mesure 1m64, mais sur ma carte d'identité il y a écrit 1m67 parce que sur les cartes d'identité on sait très bien qu'on peut mentir. Mon signe astrologique c'est le poisson. Alors je pense que oui, ça me correspond bien. Enfin en vrai je m'y connais pas au signe astrologique. J'ai envie de répondre à faire la meuf qui comprend tout ça, mais en vrai pas du tout. Je dirais je suis naïve comme un poisson. C'est naïf un poisson ou pas? Ouais, je sais pas. Donc mes origines, du côté de ma mère est bretonne, du côté de sa mère et du côté de mon grand-père, pur sang portugais, j'étais en train de chercher en plus, et du côté de mon père, espagnol, andalou. Alors comme études, je suis pas du tout mon mec par contre, moi j'ai pas des masters et tout le tralala, j'ai toujours voulu un mec qui avait un master et par contre j'en ai pas. Études, je me suis arrêtée en troisième et ma mère m'a ouvert ma propre boutique de prêt-à-porter. En fait j'étais faite pour être dans le commerce, j'avais pas du tout envie de faire des études parce que je pense qu'en fait j'aurais pu faire des études, avoir un double master, un triple master, mais c'est que j'avais pas envie, en vrai j'avais la flemme, on va dire ça. Alors les Princes de l'amour forcément ça s'est très bien passé, pour moi ça a été on va dire l'un des plus beaux tournages que j'ai pu faire forcément parce que j'ai rencontré mon chéri, l'homme de ma vie, donc forcément je pourrais dire que du positif de ce tournage là. Je te dis je t'aime. Tu me dis quoi? Je te réponds je t'aime. Non, si je t'aime. Alors, ce qui m'a séduit en premier chez Noah, on va pas se mentir, sa beauté, hein, et franchement, il est très très beau. Avis à la populace, personne n'écrit à mon mec parce que j'ai ses codes d'Instagram, merci, au revoir. Oui, je suis connectée sur les deux Instagram, donc c'est-à-dire qu'il y a mon Instagram là et il y a l'Instagram de Noah, donc je vois tous les messages au cas où les filles, il va être dégoûté que je dise ça. Et puis son intelligence, en vrai tout. Si je pouvais décrire le mot perfection dans le Larousse, ça serait Noah. Là, il m'entend, il doit dire yes. Entendez-le là. J'aimerais bien que tu dises la même chose pour moi, hein. La première fois que j'ai rencontré Noah, c'était pas du tout sur le tournage, comme on a pu l'expliquer dans Les Princes de l'amour. Je l'avais rencontré, en fait, il était venu m'écrire, parce qu'on remet tout dans le contexte, parce qu'il assume pas, mais il est venu m'écrire sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, j'ai flashé sur lui, j'ai dit waouh, il est beau gosse, et ci et ça, mais ce qui me faisait peur, c'est que voilà, ça se voyait que c'était un mec à fille, on va pas se mentir. Et donc j'avais peur, donc première fois où je l'ai rencontré, c'était en soirée, donc il y avait ses amis et mes amis, donc. La première fois que je l'ai vu, j'ai dit waouh, il est trop beau. Et puis après, on n'a pas trop parlé non plus. Et vraiment, où je l'ai vu, où on a appris à se connaître, c'était vraiment dans Les Princes de l'amour. Mais on s'était vu auparavant une fois en soirée. Je ne m'y attendais pas du tout que Noah arrive dans cette aventure parce que moi en fait si vous voulez, il courait après moi, on va pas se mentir sur les réseaux sociaux, tout ça, et moi j'avais peur parce que je trouvais que c'était un très beau garçon. Je me suis dit il doit être courtisé, courtois, enfin voilà, on se comprend. Donc en vrai je me suis dit c'est pas un mec pour moi, c'est pas possible, tout ça. Et avant de partir donc sur Les Princes de l'amour, il est venu m'écrire peut-être une semaine avant et il me dit ouais ça va, si on peut se voir vraiment seul à seul, toi et moi. Et en fait, c'est là où je lui ai annoncé que je partais faire Les Princes de l'amour. Et lui, il avait déjà son travail en tant que directeur. Donc, dans ma tête, je pensais pas du tout qu'il allait venir. Mais après, je vous avoue que lorsque je suis arrivée sur le tournage, j'ai parlé de lui à la production. J'ai filé son numéro et j'ai dit, si vous pouvez essayer de le faire venir, ça me ferait vraiment plaisir. Et peut-être que je pourrais voir face aux autres garçons si c'est vraiment lui qu'il me faudrait dans ma vie. Ça s'est passé comme ça. Et c'est lui l'homme de ma vie, ça veut dire que je me mariais. Oyez, à toi ma douce et bien-aimée. Du haut de ton balcon, je passe pour un con. Mais ton humour décalé me rend tout mignon. Ma chère Beverly, tu me rends spaghetti. Et je suis sur le point de devenir ton futur chéri. Signé Noah, le maire de tes choix, avec bientôt ta bague au doigt. Honnêtement, on va pas dire Boris, parce que Boris, aux oubliettes, Corbeil échappe, ça c'est clair et net. Celui-là, fake il est, donc pas possible. J'ai beaucoup aimé Alex. Alex c'est quelqu'un de très très drôle, vraiment très gentil. Après, je pense qu'il est tombé au mauvais moment, forcément, parce que il y avait Noah qui avait pris vraiment sa place dans l'aventure et sa place dans mon cœur.
Donc franchement, est-ce qu'il y avait un prince qui m'a vraiment plu? Ils ont été tous sympas, hormis Boris. Julien était très gentil, mais ça a été plus un peu comme un grand frère. Et puis après, quand Alex est arrivé, ben moi, on va pas se mentir, j'avais déjà des sentiments pour Noah, donc on va dire Noah. Alors ma relation avec Noah, je vous avoue qu'au début j'avais peur de quitter l'aventure. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps déjà avant que je me mette en couple, qu'on officialise vraiment notre histoire, qu'on s'embrasse et tout ça. Parce que c'est bien beau, les histoires dans les émissions, c'est toujours beau, c'est toujours rose. Parce que voilà, on est dans un beau cadre, une très belle maison, enfin voilà. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'à l'extérieur ça va être différent quand on va revenir à la réalité. Et alors pas du tout. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on est resté sur Saint-Tropez peut-être 15 jours, 10 jours ou 15 jours. On est sorti à droite à gauche, tout ça. Et ensuite, dès qu'on est rentré, donc lui il est rentré chez lui, moi de mon côté je suis allée retrouver un peu ma famille. Et allez, peut-être 4 jours après, on a dit viens on part à Dubaï en vacances. Donc on est parti je crois 15 jours ou 3 semaines, je sais plus trop. Et quand on était donc à Dubaï, c'est lui il m'a dit est-ce que tu veux pas qu'on vive ensemble? Parce qu'en vrai c'est un coup de foudre toi et moi, donc ça sert à rien en vrai que toi tu vives de ton côté à 2 heures de chez moi et moi voilà pareil, pour qu'au final on va se voir tous les 4 jours. Donc ce qu'on a fait, c'était quand on était à Dubaï, on regardait pour les maisons et on a pris une maison très vite. Donc pour vous dire à l'heure d'aujourd'hui, ça fait j'ai même pas calculé combien ça fait. Ça fait depuis septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 7 mois qu'on est ensemble et franchement je vis vraiment mon plus bel amour que j'ai pu vivre. On a pris une maison et tout se passe très bien. Bon, des fois on s'embrouille, je vais pas dire Enfin, c'est pas tout beau tout rose, parce que les gens, waouh, c'est tout beau tout rose. Un couple tout beau tout rose, ça n'existe pas. Donc des fois on s'embrouille, je vous dis pas, mais l'amour est plus fort que tout. Et puis en vrai, c'est des petites embrouilles de rien du tout. De l'amour, de la passion. Oui, très vite. Très vite, c'est pareil là. Donc lorsque on est parti à Dubaï, donc alors c'est un truc de fou. C'est qu'en fait on en a parlé à personne, en tout cas pas à nos amis qu'on allait prendre une maison, parce qu'en vrai on s'est dit, on a trouvé une maison comme ça. On est allé la visiter l'après-midi, on a donné notre réponse, on l'a pris, donc on a appelé nos amis pour leur dire ça y est, on se met en ménage. J'ai appelé ma famille pour les récupérer bien sûr toutes mes affaires, pareil pour Noah. Et ensuite peut-être aller 1 semaine ou 15 jours, on a fait la rencontre donc de ses parents et de mes parents. Donc voilà, on a fait Noël ensemble aussi également. Voilà, tout se passe très bien. Donc, Beverly, mon amour, je t'aime pour ce que tu es, ce que tu représentes. Une femme charismatique pleine d'humour et d'amour. Une femme que je veux porter au-dessus des montagnes. Beverly, nos chemins se sont croisés pour ne plus se quitter. Je te fais la promesse de te choyer, de t'écouter et surtout de t'aimer. Tu es mon coup de foudre, mon amour et mon âme sœur. Je t'aime. Merci mon cœur. Alors ça, je vous avoue que c'est la question qu'on nous pose, c'est tellement une mode qu'on nous pose toujours la question. Quand c'est les enfants, quand c'est que vous allez vous marier step by step, on va se calmer, piano. Bon, en tout cas, bien sûr que je rêve de me marier, je pense que je l'ai assez dit dans Les Princes de l'amour. Et d'ailleurs, je pense que j'ai mis déjà mes marques en arrivant avec ma robe de mariée, tout ça. C'est sûr que je rêve de me marier. D'ailleurs, Nono, au cas où, si tu veux me faire une demande en mariage, il n'y a pas de problème, Bébé! Jarry répond pas là, bien sûr. Bref, donc au cas où mes petits chats, n'hésitez pas à le massacrer de messages, Noah, en lui marquant demande en mariage de Beverly. Comme ça, il n'aura pas le choix, il va forcément le faire. Non, je rigole. Bien sûr que je veux me marier, mais je veux vraiment, moi je suis très vieille France. Moi, ma mère à l'époque, elle s'est mariée à 19 ans. Enfin, elle a connu mon père à 15 ans, elle s'est mariée à 19 ans. Après, elle a fait la maison et après, elle a eu les enfants. Donc ça sera pareil, je pense, avec Noah. On va se marier, on achètera la maison et on aura les enfants après. Attends, oui. Attends. Mais tu vas pas mettre ça? Ah si, j'ai le cerceau. Pas du tout. Oui, le seul regret, je dirais, c'est d'avoir eu un mec totalement fake en face de moi qui est Boris. On va dire c'est ça, le seul regret. Mon meilleur souvenir, c'était l'arrivée de Noah. Je m'y attendais pas du tout. Alors je me suis dit c'est pas possible par rapport à sa profession, je pensais pas qu'il pouvait tout lâcher pour moi et je pense que j'en vaux la peine après. Je crois que la question se pose même pas, ça commence par N. Noah. Après Amical, j'ai beaucoup aimé Alix. Alix a été vraiment une réelle révélation. Je pensais pas m'entendre avec elle, je me suis dit ouais, elle a un fort caractère et tout ça, elle clash et tout ça. Mais franchement, je l'ai beaucoup aimée. Et puis Alex, mon prétendant, à l'heure d'aujourd'hui, on se donne toujours des nouvelles. Pareil pour Alix, de temps en temps on s'écrit sur Instagram. D'ailleurs, c'est les deux personnes vraiment où on va dire à l'heure d'aujourd'hui, je suis le plus proche des princes de l'amour. De temps en temps, on se donne des nouvelles, c'est cool. Honnêtement, je suis pas du tout quelqu'un qui... Ah si,
Pourquoi je mens en plus? Bah Boris. Tu sais, j'allais faire la fiche, je suis pas du tout quelqu'un qui déteste les gens, si je déteste Boris. En plus, il a voulu me clasher sur ses réseaux sociaux, mais il est minable ce mec, poubelle. Bah, Alix, de temps en temps, on s'envoie des petits messages pour prendre des nouvelles. Et puis Alex, tout à l'heure d'ailleurs, on l'a appelé avant d'arriver ici. Moi, je suis une femme d'affaires, donc je pars très souvent à l'étranger. Donc, j'ai besoin que le papa sache quand même changer mes fils, puisse le sortir. Enfin, voilà, sans que je m'inquiète. Non, mon fils. Chut, je vais te le mettre dans les bras de papa. Alors, au niveau de la chirurgie esthétique, il y a Noah derrière qui rigole à mode mort de rire. Non, parce qu'en fait, on dirait que je suis naturelle, c'est vrai. Mais en fait, je vous explique. Moi, j'ai refait mon nez il y a très très longtemps. J'en ai 29, je l'ai refait à 20 ans, donc il y a 9 ans. Et je suis restée vraiment dans le naturel. C'est pas un petit nez comme ça retroussé où je ne respire pas ou quoi. Voilà, t'es tout petit comme ça, c'est pas possible, c'est pas pour moi ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai refait mes seins parce que je n'avais pas du tout de seins. Donc moi, pour la chirurgie esthétique, je suis pas contre parce que j'en ai fait, donc je peux pas dire que je suis contre. Mais après, être dans l'excès comme je ne citerai pas de nom. Donc voilà, les gens sauront de qui je parle peut-être, mais les gens qui sont dans l'excès dans la chirurgie esthétique, je trouve ça ridicule. Après, si ça leur plaît, bah, tant mieux pour eux, tant mieux pour elles. Mais moi, je veux pas être dans l'excès, pas du tout. Mais faire de la chirurgie esthétique quand on a un mal-être en soi, quand t'as pas confiance en toi, je trouve que c'est très bien. Ouais. Alors c'est simple, dès que nous sommes sortis donc des Princes de l'amour avec Noah, on a été appelés de suite. Ça veut dire qu'ils l'ont même pas vu à la télé, Noah ni moi, ce que ça donnait de notre couple ou quoi. On nous a appelés direct pour signer, mais à ce moment-là, on était encore en exclusivité, donc on n'a pas pu faire des programmes. Donc on a été obligé de mettre ça de côté, mais oui, bien sûr, on repartira et on refera une télé ensemble. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions sur ça et on va refaire de la télé-réalité ensemble. Alors dans 10 ans, bien avant, je me vois mariée, je me vois maman, je me vois mariée bébé. Quoi? Pourquoi tu réponds pas? Bébé! Je me vois mariée bébé. Il s'est tombé le sèche-cheveux dans la baignoire. Je me vois avec des enfants et pas un enfant. Et je me vois propriétaire d'une grosse demeure, un château, telle une princesse, telle Fallon, telle dynastie. Très cristal. Tu te vois célibataire, quoi. Non. Comme t'es bébé, t'es méchant. Voilà mes petits chats, j'ai répondu à toutes vos questions. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous embrasse très très fort.